Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc le numéro 3 des news. Bien peu de choses à dire cette semaine comparé aux autres semaines, puisque la semaine dernière et celle d'avant il y avait le CES. Là c'est fini, donc il y a un peu moins de choses à dire. On commence tout de suite avec les news SSD. Parce qu'on a une news très importante du côté des SSD, puisque OCZ a été racheté par Toshiba, ça s'est fait cette semaine. Donc ça veut dire que maintenant OCZ appartient à Toshiba. Également du côté des SSD, on a SanDisk qui lance des SSD en Ultra DIMM. Donc en fait ce sont des SSD qui se placent sur des slots de mémoire RAM. C'est ce qu'on appelle DIMM. Donc si vous voulez, ça prend pas la place d'un SSD classique où vous devez le mettre en 3,5 pouces ou 2,5 pouces dans les tiroirs à disque dur et vous le branchez en SATA. Là non, c'est directement branché sur la carte mère comme une mémoire RAM et du coup vous pouvez atteindre une meilleure vitesse d'écriture et de lecture. Au niveau des performances, vous avez donc un certain gain. Et également Samsung qui passe sa série de 840 EVO de 120 Go à 1 Teraoctet. Donc ce sont des SSD en mSATA. Donc c'est toujours ça de prix. Je crois que c'est tout concernant les SSD. Nous allons donc passer à la prochaine partie. Nous allons parler un peu carte graphique parce qu'on a pas mal de news du côté des cartes graphiques. Et on va commencer par les news du côté des cartes graphiques AMD. Puisque tout simplement AMD sort des R7 240 en GDDR5. Donc c'est une solution, vous vous doutez bien, d'entrée de gamme, puisque c'est du R7 240, donc c'est petit chiffre, donc très bas prix, entrée de gamme. Toutefois, ces cartes graphiques qui seront combinées avec un APU AMD pourront être d'une relative efficacité et pourront même être étonnantes d'efficacité. On continue sur les cartes graphiques AMD. Donc du côté de chez Club 3D qui sort des R7, une R7 260 Royal Queen avec un GPU overclocké à 1030 MHz. Cette carte embarque un Go de GDDR5 à 6000 MHz. Elle dispose d'une sortie DVI, d'une sortie HDMI et d'un DisplayPort qui sont, si je me souviens bien, non utilisables en même temps. Vous pouvez faire du double écran, mais du tri-écran, il me semble que ça va être un peu... Ça va commencer à demander un peu trop d'énergie à cette petite carte. Surtout si vous jouez, si vous voulez jouer sur les trois écrans en même temps. Et du côté de chez MSI, donc on a aussi une carte graphique qui est aussi une R7 260 Afterburner. Donc le CPU est overclocké à 1050 MHz et cette fois-ci la carte possède deux sorties DVI, une HDMI et un DisplayPort. Vous avez donc une sortie DVI en plus comparée à la Club 3D Royal Queen. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, même si ça m'étonnerait que vous pouvez faire du quadri-écran. Si déjà c'est juste pour le tri-écran, à mon avis le quadri-écran vaudra mieux oublier sur ce genre de carte. Ensuite on va passer aux news cartes graphiques toujours, mais du côté de chez Vertex 3D qui nous annonce une R9 290 X édition overclockée. Donc le GPU est à 975 MHz, la mémoire à 1250. Cette carte embarque 4 Go de GDDR5 en 512 bits. Elle possède deux sorties DVI, une HDMI, un DisplayPort, cette fois-ci aucun problème pour le tri-écran. Et également Vertex 3D qui continue avec une R9 290X X édition avec le GPU overclocké à 1030 MHz et une mémoire à 1250 MHz, le tout embarquant 5 Go de GDDR5 en 512 bits. Du côté de chez Nvidia maintenant, on a PNY qui nous sort deux 780 Ti, une version custom et une version OC. Alors la version custom est une simple 780 Ti originale, avec juste le système de refroidissement custom de chez PNY qui est mis dessus. Donc ce sont les mêmes performances que la GTX 780 Ti officielle d'Nvidia, c'est-à-dire un GPU à 875 MHz,
qui possède une version boostée à 928 et une mémoire à 7 GHz. Le tout est vendu à 639 euros. Et on va s'intéresser à l'autre, donc la GTX 780 Ti overclockée, donc toujours de chez PNY. Cette fois-ci, le GPU est à 1006 MHz et la version boost à 1072 MHz. La mémoire passe à 7,2 GHz, le tout est à 659 euros. Tout à fait abordable donc. On continue chez Nvidia cette fois, mais vraiment chez Nvidia, puisque Nvidia a annoncé qu'il pourrait lancer une GeForce GTX Titan Black Edition. Cette carte serait conçue sur une base de 780 Ti, elle pourrait embarquer jusqu'à 6 Go de GDDR5 en 384 bits. Elle consommerait 250 watts de TDP pour être vendue à un prix de 999 $. Et également Nvidia qui pourrait lancer un monstre de carte graphique comme seul Nvidia sait le faire. Une 790 qui embarquerait 2 GPU de 780 Ti, donc une 790 en dual GPU ce serait un véritable monstre qui pourrait embarquer 10 Go en GDDR5 320 bits. Cette carte pourrait annoncer un TDP supérieur à 300 watts et on dépasserait très largement les 1000 euros en ce qui concerne le tarif. Un véritable monstre donc que tout le monde pourra s'acheter encore une fois. On enchaîne sur les news CPU, donc processeur, avec Intel qui annonce un petit rafraîchissement de sa gamme Haswell, donc les i3, i5 et i7, qui pourra gagner quelques mégahertz, c'est toujours cette prix. Également du côté de chez AMD cette fois-ci, toujours dans les CPU, AMD renomme le socket FS1B en AM1 pour ses APU Kaveri, puisque ces APU sont sortis et on a AMD qui a donc 3 nouveautés en CPU Kaveri, donc en APU plus exactement Kaveri. On a un A4 7800 qui est un dual core qui possède 1 mégabit de cache et qui embarque une technologie R3 graphique, supporte du GDDR3 et est annoncé à 65 watts de TDP. Ensuite on a l'A6 7400K qui est un dual core aussi, qui embarque également 1 mégabit de cache, qui possède également une technologie R3 graphique, qui peut supporter également de la DDR3 et qui consomme également 65 watts de TDP. Et on a l'A10 7800 qui est un quadricore qui embarque 4 mégabits de cache, qui embarque une technologie R7 graphique, supporte du DDR3 et est également annoncé à 65 watts de TDP. On enchaîne sur les boîtiers, je me dépêche un peu parce que comme il n'y a pas de news, j'ai un peu pris mon temps. Donc sur les boîtiers, on a un nouveau NZXT, le H440 qui possède une fenêtre. C'est un boîtier au format ATX qui est annoncé à 119 $. Il possède 7 slots d'extension, est vendu avec 4 ventilateurs, donc 3 ventilateurs de 120 mm plus 1 en 140 à l'arrière. Vous pourrez y mettre jusqu'à 5 HDD et 7 SSD. On a également un boîtier du côté de chez Aerocool, le DS Cube en micro ATX. Du côté de chez Sharkon, on a le Vaia 2 qui est un boîtier au format ATX qui sera proposé à 28,99 €, c'est-à-dire vraiment pas cher. On continue sur les boîtiers avec un Johnsbow W1 en mini ITX qui pourra être proposé à 90 €. Et on enchaîne sur les cartes mères puisqu'il y a des nouveautés cartes mères. En effet, Gigabit annonce la sortie de ses cartes mères en H97 et Z97, donc en mini ITX et en ATX. Également sur les cartes mères, MSI qui annonce que désormais ces nouvelles cartes M-Power incluront le Wi-Fi, avec toutefois une antenne qu'il faudra poser plus loin. C'est un petit inconvénient, enfin bon, voilà. Nouveauté du côté des ventirades avec le Rangetech Palace et Zelos qui sont des ventirades de Top Flow. Également dans les ventirades, on enchaîne avec Thermaltake qui annonce ses NIC
L31 et L32. Et du côté des ventilateurs simples, on a NZXT qui annonce une mise à jour de sa gamme FN en version 2, donc ce qui annonce un 120 mm et un 140 mm qui fonctionneront entre 1000 et 1200 RPM et qui seront vendus aux environs de 10 USD. Également ventilateur du côté de chez Silverstone avec le FQ21 qui est un ventilateur blanc et bleu, avant tout destiné aux radiateurs. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Je relis un petit peu. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Alors comme vous avez pu le constater, il y a un peu moins de news que d'habitude. Donc on se laisse là et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.